Donc ce qu'on a fait cette semaine, moi j'ai accompagné des étudiants de l'école de commerce de Clermont-Ferrand qui avaient une thématique. En une semaine, comment trouver des solutions low-tech, donc faible technologie, pour Clermont en 2040, en prenant en compte les recommandations du GIEC, donc des changements assez durs, des risques d'effondrement au niveau de la civilisation, comment finalement ne pas avoir cet effondrement en utilisant des solutions avec qui nécessitent peu d'énergie. Donc on a accompagné, moi j'ai accompagné les étudiants toute la semaine, pendant 5 jours. L'idée était de les faire réfléchir à des solutions innovantes. Dans une école de commerce, donc pas forcément liée à des nouvelles technologies de la Silicon Valley ou autre, donc c'était assez novateur, et surtout de les pousser à aller voir sur le terrain, certains sont allés voir les jardins partagés, par exemple rue Fongièvre, d'autres des constructeurs tiny house dans Livrado Forest, pour voir, tiens, très concrètement, qu'est-ce qui pourrait être applicable pour pouvoir encaisser des risques climatiques, des flux migratoires très importants en Europe, pour qu'en 2040 on puisse avoir un futur désirable, même si on aura peut-être un peu moins d'énergie à partager. Par exemple, j'ai plus l'habitude d'intervenir dans avec des publics qui sont plus sensibles à ça. Quand vous leur parlerez des colibris Pierre-Rabhi d'agroécologie, finalement, par exemple, ils sont au fait. Ils ont vu des films comme Demain, etc. Et là, pas du tout. Donc on a dû ralentir lundi et mardi pour déjà sensibiliser. Et finalement, tout le monde part du rapport du GIEC, mais combien l'ont lu? Donc là, au moins, ils l'ont lu et ils ont pu commencer à prendre conscience. Donc finalement, si cette semaine n'a servi qu'à ça, à commencer à prendre conscience du sujet, c'est déjà pas mal. Donc ça a été plus lent qu'avec d'autres publics, mais finalement, ils ont réussi à sortir quelque chose. Le design thinking, ce qui est derrière, est de dire arrêtons de définir des idées dans les salles de réunion, partons du réel. Alors ça paraît évident, c'est sûrement du bon sens paysan, mais finalement, comme on est habitué à être un peu de plus en plus déconnecté du réel, cette méthode, je pense, un des cœurs, c'est ça, c'est de revenir au contact des usagers pour pouvoir imaginer quelque chose de futur, partir du présent et des détails. Donc là-dessus, je pense qu'il y a des choses qui sont rentrées, en tout cas, ils nous l'ont bien démontré. C'est une surprise, parce que je travaille plus avec des designers, ingénieurs le reste du temps, et finalement, du coup, ils ne sont pas jetés sur des solutions. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Donc, comme c'est plus leur excellence, finalement, dans l'école de commerce, c'est sur une pensée. C'est d'être capable de penser clairement, de prendre des décisions clairement. Donc, ce sera les décideurs de demain. Donc, finalement, je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'est sûrement crucial. D'autres vont être beaucoup dans la pratique, vont travailler le compost, l'agroécologie, vont être très très bons sur le fond. Mais finalement, qui est bon pour avoir une vision systémique et globale des choses? Finalement, il n'y a pas de meilleur lieu que l'école de commerce. Les insectes. L'idée était de dire, par rapport pour la création d'un steak de viande, il faut 15 000 litres d'eau, et finalement pour la même quantité de l'apport en protéines qu'on peut avoir des insectes, c'est 50 litres d'eau. Je trouve que les étudiants se l'ont approprié, on arrive à se projeter, et ils l'ont rendu fun et désirable là-dessus. Donc ça, c'est un coup de cœur. Le deuxième, c'est sur l'habitat nomade avec des tiny house, en disant, clairement, on va passer de 150 000 personnes à 4 millions ou 10 millions. Il y a 200 millions de réfugiés climatiques et économiques dans les 30-40 ans, selon certaines prévisions. Et le fait de dire, maintenant, c'est la mobilité, c'est les villes qui vont être nomades. Il faut qu'on soit résilient avec des infrastructures légères qui n'ont pas une empreinte béton sur les sols qui peuvent être cultivés. Donc ils sont allés voir le constructeur dans le Livradois, ils se sont appropriés le sujet et l'ont relié à quelque chose qui est plus grand qu'eux. Et ouais, c'est un deuxième coup de cœur, les insectes et les tiny house.